que nous pourrons augmenter les petites retraites de 300 € et les petites pensions de réversion de 10%. C'est la moindre des choses au regard du travail qui a été effectué par ces hommes et ces femmes. Ils nous ont transmis, nous ont apporté, nous les respectons. L'âge est une dignité et cette dignité a besoin d'avoir des moyens pour vivre au quotidien. Le choix d'En Marche est tout autre. C'est là aussi encore une différence majeure. C'est le choix de l'inertie. En Marche ne propose rien, sauf de passer à un système à points, à la suédoise, qui ne garantit plus à l'avenir le niveau de pension, tout simplement parce que la valeur du point peut évoluer en fonction des circonstances. C'est donc tromper les électeurs. Nous devrons mener également la bataille de l'emploi en levant les freins à l'embauche. Ce chantier, il faut l'inscrire dans le cadre de la réforme du marché du travail que nous entendons mener, là aussi, dès le mois de juillet. Nous ferons d'ailleurs une session extraordinaire qui ira, Monsieur le Président du Sénat, du 1er juillet, en discussion naturellement avec la représentation nationale, jusqu'au 10-12 août. Et puis nous reprendrons très vite après le 25 août pour travailler fin août et tout le mois de septembre afin que nous soyons en ordre de marche en quelque sorte et en ordre de bataille pour discuter de la loi de finances et de la loi de programmation militaire après la revue des objectifs et de moyens nécessaires pour nos armées. La réforme portera d'abord sur le temps de travail. Les partenaires sociaux auront 18 mois pour négocier au niveau des entreprises ou des branches, pour les plus petites d'entre elles, pour sortir du carcan des 35 heures. Mais nous fixons une règle. Tout travail supplémentaire doit être rémunéré en conséquence. C'est dans cet esprit que se fera la réécriture du Code de travail pour qu'il fixe les droits fondamentaux, pour qu'il simplifie la vie des entrepreneurs, pour qu'il modernise le dialogue social dans l'entreprise. En plus de rendre du pouvoir d'achat aux Français, nous allons réarmer l'État. La France est en état d'urgence à l'intérieur, elle est en guerre à l'extérieur. Baisser la garde n'aurait évidemment aucun sens et nous devons faire un effort sans précédent pour préserver la sécurité des Français à l'intérieur et défendre nos intérêts à l'extérieur. Nos armées sont aujourd'hui en difficulté et en situation d'embolie financière gravissime. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le chef d'état-major des armées, aux côtés du président de la République, a pris en décembre à témoin l'opinion publique, une première pour le représentant de la Grande Muette, en expliquant que nos armées, alors que nous avons des hommes au feu, c'est dire l'importance du message qu'il nous a adressé à tous, n'avaient pas les moyens de mener à bien les missions qu'on leur avait demandées. C'est donc notre devoir et notre responsabilité, là aussi, d'être à la hauteur des demandes et des exigences de nos militaires, de nos armées. On ne peut pas d'un côté leur demander de se mobiliser, d'aller au front et de risquer leur vie pour la nation, notre drapeau, notre République, et de l'autre ne pas leur donner les moyens d'assumer cette mission. Nos armées verront donc un effort de défense porté à 2% de notre richesse nationale à l'échelle du quinquennat. Nous démarrerons dans la discussion dès la loi de finances 2018, puisqu'il y aura parallèlement la loi de programmation militaire et la loi de finances pour donner des gestes et que ce ne soit pas une parole sans lendemain. Sur le front intérieur, nous ferons voter un dispositif pour lutter implacablement contre la récidive. François Bayrou, désormais garde des Sceaux, comme tous les membres du gouvernement et comme tous les candidats En Marche, est contre les peines planchers. Nous voulons leur rétablissement. Nous voulons le recrutement et le redéploiement de 10 000 policiers et gendarmes. Nous voulons renforcer les moyens de notre justice et la construction de 16 000 places supplémentaires de prison. C'est indispensable. On a encore, là aussi, et là encore, et là de manière spectaculaire, perdu 5 années. Sous l'autorité du président Sarkozy, un grand plan de construction de places de prison avait été lancé. Il a été annulé dès la mise en place de Madame Taubira au ministère de la Justice, qui par doctrine, qui par idéologie, qui par prêt-à-penser, qui par sentiment d'emprunt, qui par au fond une forme de volonté de considérer que les malfaiteurs sont des victimes d'une société qui ne sait pas les écouter et les accompagner. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé et nous avons perdu encore 5 ans. Face à la délinquance et face à l'inexécution de 100 000 peines de prison prononcées par an, comment pourrait-il être autrement que de lancer un grand programme de construction de places de prison? En Marche propose de maintenir la contrainte pénale de Madame Taubira qui fait de la prison l'exception pour les délits passibles d'une peine de moins de 5 ans.
Mettre fin à la politique de désarmement pénal, c'est aussi nous renforcer face au terrorisme. Les actions terroristes sont souvent, et bien souvent, et trop souvent, nourries par les trafics de stupéfiants et d'armes, revigorées par une impunité de fait, tant la chaîne pénale dysfonctionne depuis 5 ans. Face au terrorisme, je vous le dis, nous serons d'une fermeté sans faille et nous serons implacables. Nous dissoudrons tous les mouvements se réclamant du salafisme ou de l'islamisme radical. Je suis maire depuis 22 ans. La France d'avant le XXIe siècle. J'ai vu l'évolution à Troyes comme partout ailleurs. J'ai l'honneur aussi d'être le président de l'Association des maires de France. Nous avons beaucoup discuté. Nous sommes à parité avec la gauche. Nous savons définir des consensus lorsque l'essentiel est en jeu et laisser au vestiaire nos engagements militants. Mais sur ce sujet, nous convergeons. L'évolution, le développement, d'une certaine manière, les ramifications partout en France, quelle que soit la taille de la commune, quel que soit le département, quelle que soit la région, convergent vers une obligation de prendre des mesures d'une fermeté sans faille contre ces mouvements salafistes, d'islamistes radicaux. Nous devons le faire sur les locaux, nous devons le faire dans la surveillance d'Internet, nous devons le faire dans ce qui se dit. Nous ne pouvons rien tolérer, plus rien tolérer, au nom d'un islamisme radical qui détruit la République, qui insulte les musulmans et qui fait qu'on a aujourd'hui des interrogations sur notre capacité à vivre ensemble. Nous allons faire la même chose pour les associations qui prônent la haine, qui prônent la violence, ou, ma chère Valérie, qui prônent les discriminations, notamment à l'encontre des femmes. Et nous sanctionnerons plus fermement les contrevenants récidivistes du port du voile intégral. Ce que nous avons fait, à l'unanimité d'ailleurs de la représentation nationale, était malheureusement insuffisant. Oui, il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Oui, il faut renforcer la loi pour qu'il soit appliqué et s'en donner les moyens sur le terrain pour faire en sorte que tout le monde soit respecté, à commencer par la femme. Et nous devons respecter la dignité des femmes. C'est une question d'une certaine idée du modèle républicain, de la façon de vivre dans une démocratie avancée et d'une société avancée. À l'échelle européenne, c'est le même débat. La Convention européenne des droits de l'homme a montré aussi ce chemin. Pour une fois, nous travaillerons avec nos partenaires et nos amis pour aller de concert et que ce soit un sujet de reconquête européenne. Face au chaos migratoire, nous maintiendrons le contrôle aux frontières tant que Schengen n'aura pas été réformé. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est simple, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'entendre. Ce n'est pas une mesure anti-Europe. C'est une mesure de protection, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le gouvernement socialiste. Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur à l'époque. C'est une mesure de première nécessité. J'ajoute que ce rendez-vous, il vient très vite puisque c'est à l'automne, car la fin du processus dérogatoire au droit commun de l'autorisation de la fermeture des frontières ou du rétablissement des frontières dans le cadre du traité européen de Schengen trouvera ses limites à la fin de l'automne. Il faut donc ne pas perdre de temps et engager ces discussions avec nos partenaires dès l'ouverture de la session extraordinaire. Nous donnerons également au Parlement le pouvoir de voter des quotas d'immigration pour la diviser par 2, mon cher Brice, et la France a le droit de décider, comme tous les pays, qui elle accueille en fonction de ses capacités. C'est une question de dignité humaine, c'est une question de respect des autres et de soi-même. Nous ne sommes pas en situation d'offrir un parcours digne, respectable, tout au long d'une tranche de vie. Pourtant, et tant de monde qui pense malheureusement encore que la France est un Eldorado qu'elle n'est plus depuis longtemps. Notre projet remet également l'école au cœur de notre ambition. L'école, c'est le lieu de l'ascenseur social. Je crois en l'école comme le creuset de la République. Je crois en l'école comme le creuset de la méritocratie. Voilà ce que doit être notre objectif. Nous allons créer des bourses permettant la prise en charge des frais de scolarité pour les élèves méritants. Je veux saluer le travail de la région Île-de-France. Je veux saluer le travail des Hauts-de-France. Je veux saluer le travail de la région Grand Est qui travaille aussi là-dessus. Je veux souligner l'importance d'avoir fait basculer ces grandes régions sur notre responsabilité, car nous sommes plus que tout autre, et nous le démontrons, attentifs à la prise en charge des élèves méritants. Une centaine de lauréats par académie seront ainsi désignés chaque année et les professeurs seront naturellement associés au choix. Dans le même esprit, nous allons redonner vie
aux internats d'excellence mis en place sous l'autorité du président de la République, du président Sarkozy. Là aussi, nous avons été en phase avec l'évolution de la société. Un programme qui aura été supprimé sous le quinquennat précédent, alors qu'il permettait précisément aux plus talentueux d'étudier dans de bonnes conditions sans considération de fortune. Nous allons également renforcer les savoirs fondamentaux pour qu'aucun élève n'entre en sixième sans savoir lire, écrire, compter et connaisse l'histoire de notre pays. La réforme des rythmes scolaires a créé la confusion entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Nous y mettrons fin, comme nous abrogerons la réforme du collège. Le collège ne peut pas être le lieu d'expérimentation pédagogiste alors qu'année après année, la France dégringole dans les classements internationaux. La jeunesse de notre pays mérite mieux que cela. L'alternance, enfin, mes chers amis, c'est aussi remettre la famille au cœur de notre projet. Nous la remettrons au cœur de notre politique fiscale, là où En Marche porte l'héritage de la politique de François Hollande. Nous allons réinstaurer l'universalité des allocations familiales. Et nous allons porter le quotient familial au niveau qui était le sien avant 2012, mon cher Éric Woerth. Et nous voulons dire à toutes les femmes qui ne veulent plus avoir à choisir entre travailler et faire garder leurs enfants, à toutes ces familles qui se désespèrent du coût que représente l'aide à domicile pour leurs parents dépendants, que là encore, le changement sera très concret. Dès cet été, il n'y aura plus aucune charge sur les emplois à domicile. C'est une baisse de 20% par rapport à ce que les familles payent aujourd'hui. Alors, mes chers amis, nous sommes prêts à engager le redressement de la France. Nous sommes prêts à engager le redressement dont notre pays a besoin. Nous sommes prêts tout d'abord parce que notre projet est solide. Nous sommes prêts ensuite parce que nous avons une équipe rassemblée et qui sera soutenue à l'Assemblée nationale par une majorité cohérente et stable. Les 577 candidats de la droite et du centre que nous avons investis en témoignent. Nous sommes prêts enfin parce que notre calendrier est connu. Les Français savent que s'ils nous donnent une majorité pour la France dès cet été, nous mènerons les réformes pour lesquelles nous serons élus. Alors, mes chers amis, je vous demande de mener ce combat. Je vous le demande au nom de tous les collègues qui m'ont demandé d'être à leur côté sur le terrain pour ces 4 semaines. Je le fais avec la foi chevillée au corps et je le fais avec passion parce que c'est toujours un honneur et une chance de mener une campagne. C'est toujours un honneur et une chance de rencontrer des gens. Je n'ai jamais croisé une telle intensité dans un regard que celui de la ferveur et du partage, de vivre ensemble des convictions communes et de se battre pour un projet commun au service des autres. Je n'ai jamais imaginé autre chose que de pouvoir mener cette action pour laquelle on vous mandate sans aimer profondément et puissamment les autres que l'on sert, avec passion et avec le cœur. Ce combat, c'est donc bien celui des convictions contre l'ambiguïté. Ce combat, c'est celui qui refuse un chèque en blanc et un face-à-face exclusif entre En Marche et le Front National. Mes chers amis, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'il faut peser. C'est maintenant qu'il faut choisir une véritable alternance. Rien n'est écrit. Je vous l'assure, rien n'est écrit. Il y a eu une première surprise. On pensait qu'il fallait 25 à 30 ans, ça c'était mon côté chiracien forever, pour faire un président de la République. En 2 ans, un inconnu devient le chef de l'État. Deuxième principe qui a volé en éclats, les partis de gouvernement, le PS et la formation gaulliste dans son évolution la plus récente, regroupant les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, une série de personnalités puissantes, fortes et qui aiment tout autant leur pays que nous tous réunis. On pensait que le PS et les gaullistes étaient gagés pour l'éternité dans une logique de succession et d'alternance. Ce ne fut pas le cas. Les 2 partis de gouvernement ont trébuché au pied du premier tour. Et la troisième surprise, je vous l'annonce. Matin, midi et soir, on vous dit il faut une majorité pour le président de la République. C'est tellement évident. C'est un nouveau monde. La France est une page blanche, elle s'écrit maintenant. On vous parle d'ailleurs de la France d'avant. Pour moi, la France d'avant, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est pas avant un nouveau président et après un nouveau président.
Il n'y a pas une France d'avant et une France d'après. Il y a des Français qui vont se battre et qui veulent choisir et lever toutes les ambiguïtés. Et il y a des Français qui ne veulent pas se retrouver dans un parti unique et regarder le Front National poursuivre d'année en année, d'élection en élection, le désastre d'un populisme, d'un poujadisme et de flatter les bas instincts qui se terminera inexorablement par de la violence. C'est maintenant, mes chers amis, qu'il faut se mobiliser. Rien n'est joué. Ne laissez personne décider à votre place. Nous devons aller au bout de notre engagement. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité pour nos idées, pour nos valeurs, pour nos convictions, pour la France. C'est l'avenir de la France qui est en jeu. C'est cette France que vous aimez plus que tout. C'est dans 3 semaines que tout se joue. Les 11 et 18 juin prochains, donnons une majorité pour la France, pour que vive la République et pour que vive la France. Voilà le coup d'envoi officiel de la campagne des législatives. Vous venez de voir en direct l'unique meeting des Républicains. Environ 2000 personnes réunies au Parc Floral à Paris, à Vincennes. Personne n'a le monopole d'une génération qui se lève, a déclaré François Baroin. Les Républicains ne marchent pas à genoux. Autre formule assassine à l'encontre d'Emmanuel Macron et d'En Marche, cible de son discours du début à la fin. Voilà la bataille des législatives lancée dans un paysage politique en pleine recomposition. Et nous allons à présent vous proposer un coup de projecteur sur justement la stratégie de la République En Marche, largement visée par François Baroin dans son discours. Le mouvement présidentiel souhaite apporter une majorité la plus large possible à Emmanuel Macron. Dans 51 circonscriptions, il ne présentera pas de candidat. Magali Boissin. Des représentants aux législatives partout